On continue dans la partie économie, on va parler maintenant de Big Pharma et Pfizer qui a acheté Anacor pour 5,2 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé lundi dernier le rachat pour 5,2 milliards de dollars, soit 4,6 milliards d'euros, de son compatriote Anacor Pharmaceutical. Pfizer repart ainsi à l'offensive en matière de croissance externe après avoir dû renoncer le mois dernier à son projet de rachat d'Allergan, une opération record valorisée à 160 milliards de dollars. Le nom du géant américain est également cité parmi ceux des candidats possibles au rachat de Medivation, convoité également par le français Sanofi. Puisqu'on est dans les rachats, on va continuer, on va parler également de Bayer qui voudrait acquérir Monsanto. Après la fusion des groupes américains Dow Chemical et DuPont et celle du Suisse Syngenta avec le chinois Chemchina et celui qu'on vient d'évoquer à l'instant, le secteur de l'agrochimie, pesticides, cultures OGM, etc. pourrait avoir émergé un autre géant. Ce sont aujourd'hui les groupes allemands Bayer et américains Monsanto qui pourraient se rapprocher. Le groupe de chimie pharmacie allemand a confirmé le 19 mai dernier de premières discussions avec le groupe de biotechnologie américain à propos d'une fusion sans que pour l'heure aucun accord ferme n'ait été trouvé. Je cite, « Les dirigeants de Bayer ont récemment rencontré les responsables de Monsanto pour discuter en privé d'une acquisition négociée de Monsanto. » Voilà ce qu'a indiqué le groupe allemand dans un communiqué. Monsanto de son côté a affirmé avoir reçu une offre non ferme et non sollicitée de la part de Bayer qu'il étudie actuellement. On continue avec les acquisitions. On a appris que le Qatar était le deuxième actionnaire du groupe Vinci. Après les salariés du groupe qui détiennent près de 10% des parts, le Qatar est le premier actionnaire de Vinci. Le rapprochement entre le géant mondial de la construction et l'Émirat du Golfe s'est opéré via son fonds souverain QIA, dont la branche d'investissement possède à elle seule 5,8 des parts en décembre 2011, selon les données BVD Info. En échange de cette entrée au capital, la société qatari lui a servi une de ses filiales sur un plateau d'argent. Il s'agit de Cegelec, le spécialiste de l'ingénierie technique détenu à 100% par Vinci depuis. Le groupe a également remporté un contrat pour le projet du métro de Lusail, une ville située à une dizaine de kilomètres de Doha en 2011. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr les abonnés de l'agence Infolibre. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aux infos dont on parle peu pour un an pour 20 €. 20 € et vous aurez toutes les émissions des infos dont on parle peu pendant un an sans publicité en HD sur une plateforme privée. Sinon, vous pouvez également vous abonner pour 6 mois pour 11 €. Voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr bien sûr. N'oubliez pas les réseaux sociaux, que ce soit le Twitter, le Facebook. N'oubliez pas les chaînes YouTube Dailymotion de l'agence Infolibre bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.